Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et puis que la reprise n'a pas été trop dure. Alors on recommence là une guidance du 15 janvier au 15 février pour savoir un petit peu ce qui vous attend. Nous allons utiliser le Gilded Reverie, différents tarots, l'améthyste Love bien sûr, et puis nous terminerons avec l'oracle de Kuan Yin. Pierre, j'ai pris cette fois-ci les chakras du haut du corps. Donc on commence avec Anahata, le vert, le chakra du cœur, suivi de Vishuddha, donc c'est le turquoise, c'est le chakra de la gorge, donc ça représente au fait de ne pas tout dire, qu'il y ait des non-dits, des choses qui vous restent aussi en travers de la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Et ensuite avec l'indigo, c'est Ajna, le troisième œil, donc c'est pour avoir une meilleure perception des choses. Passons à la guidance des béliers pour voir un petit peu là ce qu'on vous annonce sur ce début d'année. Donc comme d'habitude, on commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour nous donner un petit peu les grandes lignes. Alors waouh, vous avez le soleil, le pendu et également la papesse. Avec le soleil, il est question là de succès, de réussite. On vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'argent, d'enfants. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. On peut vous parler également de l'été, on peut vous parler d'un lion. Derrière, avec le pendu, on vous dit que pourtant il y a peut-être un obstacle. Vous avez peut-être l'impression d'être pendouillé comme ça, là, comme le pendu, d'avoir les mains derrière le dos et de ne pas pouvoir agir. Donc, la seule chose que vous puissiez faire pour l'instant, c'est changer votre point de vue, essayer de tirer parti de tout cela et de vous en sortir au mieux, en fait, de sortir au mieux de cette situation qui est pour l'instant bloquée, coincée. Ça ne bouge pas. Il faut peut-être attendre, tout simplement que la situation se décante. Donc, un temps d'attente pour l'instant, mais pour aller vers le meilleur, a priori. Alors, on peut vous parler aussi avec le soleil d'une rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que pour l'instant, ça ne bouge pas. D'accord ? Alors, avec la papesse, il est question là d'intuition. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. Il y a peut-être également des messages de l'univers qui viennent là pour vous. La papesse a le livre, donc pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Et puis, le voile passe sous le cartouche. Donc, ça signifie qu'il y a peut-être un mystère, peut-être quelque chose qui n'est pas clair, voilà, que vous allez devoir finalement éclaircir, vous allez devoir lever le mystère. Alors pour ce faire, avec l'impératrice, on vous dit de ne pas hésiter à parler, à dire les choses, à prendre votre place par la parole, puisque le 3 représente l'air. L'impératrice est aussi une période de gestation. C'est lorsque vous avez un projet, que vous êtes en train de le maturer, mais que pour l'instant vous ne le passez pas dans la matière. Avec le 11, il est question de faire preuve de force. Donc on vous dit de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. La force a toujours été avec vous, il y a le lémiscate qui est là. Vous n'avez besoin de personne puisqu'en fait la force s'appuie sur elle-même. Donc là, il faut faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. On vous parle de force mentale, mais aussi de force émotionnelle. On peut aussi vous parler du lion, une fois de plus, de cet été. Écoutez, vous n'avez que des cartes extrêmement positives. Donc, à part peut-être les masques, et encore, si on peut dire que c'est une carte négative. L'énergie centrale, c'est la faux. Donc, il est question là de récolter. On vous dit que vous allez récolter. Donc, c'est 30 jolis jours a priori. Peut-être qu'avec le messager, il y a un message qui vient à vous, une personne du passé qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne qui arrive ou qui va y avoir une visite. Dans tous les cas, avec les jardins, on vous dit que vous allez passer des bons moments d'un point de vue social. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions, des apéritifs, vous allez rencontrer des gens, vous allez sortir, etc. Donc c'est très positif sur ces 30 jours-là. On vous parle également de masques quand même qui sont portés. Alors ces masques, est-ce que c'est vous qui les portez? Est-ce que ce sont des personnes autour de vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Est-ce que tout n'a pas été dit? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la retenue autour de vous? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans la retenue? Je ne sais pas. Il y a des masques qui sont là. Donc, est-ce que ça correspond
eh bien, à un document administratif ou un document officiel, ou est-ce que c'est par rapport à un nouvel amour, une nouvelle idylle? Dans tous les cas, là, on vous dit que vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là. Et il y a peut-être beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie envers une personne. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de désirs, vous avez envie de créer de nouvelles choses, vous avez de nouveaux projets, peut-être par rapport au travail, etc. Et puis sur cette diagonale, eh bien, vous avez le oui. Donc peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, peut-être que vous réfléchissez aussi à une personne, que vous pensez à une personne, c'est possible. Dans tous les cas, là, vous avez l'anneau, donc avec l'anneau, on vous dit oui. Donc ça peut être par rapport au travail, un nouveau contrat. Alors effectivement, derrière, vous avez l'ours. Avec l'ours, on vous parle d'une rentrée d'argent. On vous dit aussi, une fois de plus, qu'il faut faire preuve de force, comme vous avez eu ici. Cet anneau peut donc représenter un nouveau contrat, des nouveaux prospects, quelque chose de positif par rapport au travail. Ça peut aussi être, bien sûr, une relation d'amour qui est officialisée. Peut-être un pax, peut-être des fiançailles, peut-être un mariage. Dans tous les cas, c'est un oui. Donc faites preuve d'introspection, rentrez bien à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, un ami, quelqu'un qui peut vous aider à y voir clair, qui peut vous soutenir. Il y a soit une rencontre, soit de nouveau le soleil pour vous là. Alors on vous dit de bien regarder la situation, d'être dans la retenue, donc de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé, quelque chose que vous ne saviez pas. Sinon, par rapport au travail, on vous dit qu'effectivement, il faut vous former, là, il faut gagner en compétences. Donc, analysez bien la situation, ne vous précipitez pas trop vite. Mais là, eh bien, vous avez de nouveau le soleil. Donc, on vous parle de bonheur, de chaleur, de joie, d'amour. Voilà, c'est la plus belle carte du jeu. Et puis, avec ce soleil, on vous parle peut-être aussi d'une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez le magicien. Donc, une fois de plus, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc, rien ne s'oppose, tout est possible. Maintenant, encore faut-il, en fait, passer à l'action. Avec le 1, peut-être qu'il vous manque l'expérience, certes, mais dans tous les cas, là, il faut poser la première pierre, en fait. Alors, avec le 3 d'épée, peut-être qu'il y a des peurs, là. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peut-être que vous vibrez sur l'énergie du manque aussi. Donc il y a peut-être un ralentissement en fait dans l'évolution, peut-être que le changement est retardé, mais ça demeure quand même positif. Il y a peut-être aussi du surmenage, peut-être des problèmes de santé pour certains d'entre vous. Avec le 5 de bâton, on vous dit là qu'il va falloir rentrer dans la compétition, il va falloir aller chercher votre place ou bien jouer des coudes pour la garder. Ce 5 de bâton, c'est être actif. Il est question là de réussite, prévue ou attendue, intervenant suite à une démarche qui est déjà entreprise en fait. Donc c'est une période de récolte, c'est une phase de concrétisation. Donc il faut avoir confiance en vous, il faut avoir de l'assurance. On vous parle aussi là de souplesse de caractère, donc attention avec le bélier. Et puis peut-être d'humeur variable, d'humeur changeante, avec des tendances à passer par des hauts et des bas. Mais dans tous les cas, il y a la capacité d'adaptation là. Et puis derrière, avec le cavalier de denier, eh bien écoutez, on vous dit que vous avez peut-être l'impression que ça stagne, que vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs, vous allez vers l'abondance. Avec ce cavalier, on vous parle là d'augmentation des revenus, alors qui va être en pente douce, mais c'est certain. Voilà, les choses s'arrangent naturellement, donc il faut avoir confiance. Une fois de plus, c'est une lame d'espoir. On vous parle peut-être aussi d'un voyage d'affaires, d'une mutation professionnelle ou d'un déménagement vers une région qui est inconnue. Dans tous les cas, avec le 8 de bâton, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, et puis là, on vous parle aussi peut-être de synchronicité de l'univers. Alors là, vous faites preuve d'optimisme avec cet as de bâton, on vous parle d'exaltation, d'euphorie. Il y a aussi beaucoup d'énergie, il y a une vitalité là qui est étonnante, il y a de l'humeur qui est gaie. Vous êtes joyeux, vous êtes confiant, voilà. Donc là, c'est la nature extravertie, la nature enjouée. C'est le feu. Avec cet as, on vous parle d'un nouveau départ. Donc ça peut être une attraction, une attirance, une alchimie envers une personne. Ça peut être quelque chose qui vous anime par rapport à un nouveau projet.
projet, par exemple, par rapport au travail. Donc ça peut être dans le relationnel, ça peut être également par rapport au projet ou au travail. Là, il ne faut pas hésiter à tourner le dos au passé. Avec le 8 de coupe, vous avez une situation, une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous avez été déçu. Donc on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos, à vous tourner vers l'avenir. Et peut-être à vous engager donc sur une nouvelle voie, dans une relation aussi. Dans tous les cas, à être joyeux, à profiter de la vie, à faire la fête, à vous amuser. Alors certes, il y a peut-être des doutes. Donc il faut bien analyser la situation, prendre le temps de la réflexion, contrôler vos émotions. Il faut envisager en fait la situation de manière posée et rationnelle et ne pas agir sous le coup de l'impulsion. C'est une lame qui est favorable ça aux amitiés et également au contact. Ça signifie aussi que vous pouvez compter sur les autres. Vous êtes par ailleurs entouré a priori de personnes qui sont plutôt bienveillantes et positives. Mais il y a quand même des doutes. Donc prenez le temps de la réflexion. Avec le valet de bâton, on vous dit effectivement qu'il faut faire preuve d'intégrité, d'authenticité, qu'il faut faire tomber les masques, qu'il faut bien regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc il faut peut-être changer intérieurement pour pouvoir évoluer en fait. Il faut être créatif et volontaire. Donc faites preuve d'authenticité, d'intégrité, faites tomber votre masque et puis ensuite parlez franchement. Donc on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot pour avoir plus d'informations. Alors sur le 4 de bâton qui est l'engagement mais aussi le fait de profiter de la vie, d'être plein de feu. Donc là vous voyez vous avez quand même 4 bâtons. C'est énorme donc ça va être une belle période pour vous. On vous dit d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse. Là, il faut croire en vous. Écoutez votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers aussi qui se présentent à vous. Peut-être que pour certains, il faut vous former aussi. Avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Donc d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue aussi peut-être sentimental. En tout cas, voilà, les coupes représentent l'émotion, le sentiment. Sur l'as de bâton, donc quelque chose de nouveau qui démarre, qui vous anime, vous êtes plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, plein de fougue, vous avez le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée représente la communication, quelque chose qui est rapide, le fait de se mettre en mouvement. Il apporte aussi la solution à un dilemme mental, s'il y a un dilemme mental. Avec la lune, eh bien peut-être que là il est question de l'énergie yin, donc de la femme, de la fécondité, de la grossesse, de tout ce qui est en relation avec l'eau, mais c'est aussi bien sûr la psychologie, la réceptivité, l'émotion et l'intuition une fois de plus qui est aiguisée. Alors peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, peut-être qu'il y a des doutes, des peurs, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, donc on vous dit là de bien, écouter votre intuition une fois de plus. Sur le 8 de coupe, vous avez la reine de denier. Donc pour certains, il est question là d'une femme, signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Cette personne-là, elle est pragmatique. Elle ne dépense pas son argent n'importe comment. Elle est bienveillante par rapport à tout le monde, aux personnes qui l'entourent. Surtout, elle s'occupe d'elle-même. Donc en fait, elle se remet au centre de sa vie. Elle s'occupe de son corps, de son cœur, de son esprit. Et avec le fou, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous détacher effectivement du passé. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure en fait avec ce fou. Alors sur le 2 de bâton qui peut représenter les doutes, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, quelque chose qui puisse s'acter vraiment dans la matière, parce qu'avec les deniers, on vous parle bien évidemment de matière, on n'est pas dans les pensées. Et avec l'étoile, il est question là d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, vous êtes guidé, il y a une protection en fait divine qui est là. Sur le valet de bâton, il y a peut-être eu des peurs, là, des pleurs, également de la souffrance, des ruminations. Donc une période qui a été compliquée pour vous. Cette période se termine avec le 9. Donc c'est la fin de cette période. On vous dit que vous allez récolter. Peut-être pas tout de suite, mais à moyen terme ou à long terme. Dans tous les cas, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc là, il est question de faire preuve de persévérance et de ne pas hésiter à magnétiser, c'est-à-dire à envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Et effectivement, derrière, regardez, vous avez le 10 de denier, donc on vous parle d'abondance, de prospérité, et vous avez également le 10 de coupe. Waouh! Donc là, c'est la paix, c'est l'harmonie. Ça peut être par rapport au travail, bien sûr, à votre situation, ça peut être aussi par rapport au sentimental. Donc là, on peut vous parler de la petite maison dans la prairie, d'une relation d'amour avec les enfants ou sans enfants, en tout cas dans la paix, dans l'harmonie.
Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Arrêtez d'hésiter. Pour certains, vous hésitez là avec le 2 de denier. Vous vous posez des questions, notamment par rapport au matériel. Alors là, avec le fou, il est question, comme là, de vous détacher en fait du passé. Il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Donc vous prenez le baluchon et vous partez à l'aventure. Alors certes, il va falloir faire preuve de force. Force mentale, force émotionnelle aussi. Il est question là de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec le page de denier, votre avenir est prometteur. Peut-être que pour certains, vous possédez peu, mais vous allez acquérir beaucoup. Toute action va être récompensée. C'est une carte qui est favorable aux créations d'affaires notamment. On peut aussi vous parler d'un enfant ou d'un adolescent. Donc là, si vous avez un projet, il ne faut pas hésiter à le passer dans la matière. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Et d'arrêter de douter, une fois de plus, vous avez de nouveau le 2 de denier, comme ici. Donc vous êtes peut-être dans l'attente, là, il y a peut-être une passivité qui est générale, une période de calme, une période qui est tranquille, où il n'y a rien qui se passe. Pas d'amélioration, pas non plus d'aggravation finalement. Donc il va peut-être y avoir une aide extérieure, il faut peut-être demander conseil aussi. Peut-être que vous hésitez par rapport au présent, peut-être aussi qu'il y a une fatigue qui est générale. Dans tous les cas, on vous dit a priori là, que le matériel devrait bien se passer, puisque juste avant vous avez le page, donc arrêtez de douter, suivez la voie de votre cœur. Alors, la première carte représente votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Dans votre vie professionnelle, vous avez le magicien. Donc, toutes les cartes dans vos mains. Alors, peut-être il vous manque l'expérience, mais on vous dit que vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources qui sont nécessaires. Donc, eh bien, il faut y aller. Il faut vous jeter à l'eau, là. Avec ce 1, il faut poser la première pierre. Voilà. En tout cas, rien ne s'oppose, tout est possible. Alors, il vous manque peut-être l'expérience. Avec le valet de bâton, vous avez a priori de l'ambition. Il y a peut-être également de grandes possibilités, là, de grandes potentialités en fait. Des qualités intérieures, bien sûr, du talent, du génie. Pour l'instant, ça ne se réalise pas. Donc, il faut changer intérieurement pour évoluer. Ça va se réaliser parce que vous êtes le magicien, donc tout est possible. Donc là, il est question de faire preuve vraiment d'authenticité, d'intégrité, de faire tomber les masques, savoir ce que vous voulez vraiment. Et une fois de plus, parler franchement. Et avec le valet d'épée, eh bien, il faut croire en vos anges gardiens. Pour certains, il est question là de vous former. Donc, peut-être qu'il y a une période d'apprentissage qui est nécessaire, une phase de préparation en tout cas, d'élaboration mentale, de planification, d'organisation. Mais l'intelligence est là, d'accord? Donc, voilà. Regardez les choses, mettez les choses à plat. Peut-être qu'il faut vous former. Mais dans tous les cas, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Sur la lune, et donc là, on est dans la vie sentimentale et émotionnelle. Alors, il y a peut-être effectivement du flou. Peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Peut-être qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, que vous n'arrivez pas à dormir. Peut-être qu'il y a du mystère avec cette lune, puisqu'on ne voit qu'un côté de la lune. On peut aussi nous parler là de grossesse, de fécondité. Alors, cette lune, dans tous les cas, c'est l'émotion. Alors, il faut écouter votre intuition. Avec le 7 de bâton, il faut persévérer. Gardez la position là avec ce 7, c'est une lame de bonheur, de réussite, de réalisation. Il y a un sentiment normalement d'équilibre intérieur qui va arriver. Donc vous devriez être bien dans votre peau. Vous êtes heureux, vous faites preuve de sagesse, de sérénité aussi. Et puis vous vous épanouissez normalement. Donc là, c'est une réalisation intérieure qui va favoriser une évolution rapide et positive des choses. Donc c'est une des cartes les plus bénéfiques de toutes les mineures. On vous parle aussi là de bonne santé, de guérison. Donc c'est quand même de très bon augure. Beaucoup de cartes qui tombent là alors. Je vais prendre celles qui sont retournées. Avec la tour, eh bien, effectivement, s'il faut garder les positions et persévérer, ce n'est peut-être pas pour rien. Vous avez la tour qui tombe là. Alors la tour, c'est un bouleversement de votre vie intérieure et ou extérieure. D'accord ? Dans tous les cas, ça peut être un coup de foudre, un déménagement, une séparation, quelque chose d'important par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Donc, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort et en fait à vous adapter. D'accord ? Mais derrière, vous avez la dame de bâton. Donc, soit on vous parle d'une femme de caractère qui est feu,
Donc bien sûr, le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme, elle est pleine de fou, pleine d'envie, pleine d'énergie. Elle fait les choses par passion, par désir, par envie. Également, elle reprend son pouvoir, bien sûr. C'est une reine, donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir. C'est quelqu'un qui sait commander, qui sait gouverner, qui sait diriger. D'accord? Donc c'est quelqu'un, une femme de caractère qui est affirmée. D'accord? Attention à ne pas être trop autoritaire, une fois de plus. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous dit d'avoir confiance en vous avec cet as d'épée. Avoir confiance en vous, mais c'est également la clarté intellectuelle. C'est peut-être un projet aussi d'activité qui peut être mené à son terme. Ça peut être un changement professionnel aussi. Ou encore un nouvel emploi ou une entrée dans la vie active. C'est possible puisque c'est un as. D'accord ? Le 3 de bâton signifie qu'il y a une activité là, il y a beaucoup d'énergie, en tout cas de l'énergie qui est débordante. On est une fois de plus dans les bâtons, donc qui vous correspondent, on est sur le feu. Donc ça signifie que vous pouvez réagir rapidement aux situations qui vont se présenter, que vous êtes combatif et que vous êtes porté finalement par la force de vos émotions. Bien sûr, une fois de plus, c'est un tempérament qui peut se révéler être trop impulsif ou trop expéditif, à toujours tout vouloir régler par la force. Cette lame peut indiquer une prise de pouvoir et d'indépendance. Donc peut-être que vous vous libérez de chaînes ou de liens encombrants, que vous tournez le dos au passé, que vous vous tournez vers l'avenir résolument pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu une trahison avec le 7 d'épée. Alors peut-être qu'il y a eu de l'adversité, qu'il y a eu des difficultés professionnelles, des tensions aussi au travail, une perte d'emploi, un licenciement, un arrêt brutal aussi de votre activité. D'accord? Mais bon, il faut avoir confiance en vous. La réussite arrive en fait. Il va y avoir du progrès, de la croissance et puis un nouveau départ aussi par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Donc bien sûr, ça peut être une relation d'amour qui va vous pousser à évoluer et puis à retrouver le feu à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi bien sûr un projet ou un travail qui va vous faire vibrer, qui vous anime en fait. Et c'est ce dont vous avez besoin. Vous êtes un signe de feu, donc vous avez besoin de vibrer pour pouvoir vous accomplir dans les choses que vous avez à faire et dans vos activités. Alors, pour certains, vous êtes sur pause, là, il y a une interruption, il y a un temps d'arrêt. Alors, peut-être que vous avez interrompu effectivement une relation, puisque là, on a une séparation, on a la fin d'une relation. Peut-être que tout simplement, vous êtes seul pour l'instant et que du coup, vous êtes sur pause par rapport à votre vie sentimentale. Et puis, si c'est par rapport à l'émotionnel, vous avez peut-être pris de la distance par rapport à une personne. Pourtant, là, on nous dit qu'il y a une amitié qui est sincère, qui est loyale, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. Et puis, on nous parle effectivement de stabilité par rapport à la famille. Alors, est-ce qu'il y a une pause par rapport à ça? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, pour certains, il y a une séparation. Et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire. Alors, il y a peut-être eu une relation là qui était plutôt superficielle, puisqu'on a à la fois l'homme et à la fois la femme. Donc ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, d'accord? Et on nous dit qu'il y a des masques qui ont été portés ou qui sont portés, donc méfiance, il y a peut-être de la tromperie, il y a peut-être de l'adultère, et du coup, là, vu que c'est sur pause, il y a peut-être un problème de dialogue en fait. Vous vous sentez peut-être également seul, il y a peut-être du silence. Là, toutefois, on nous dit que il faut bien écouter votre intuition, une fois de plus. La lune revient. Mais il y a une invitation qui arrive. Vous voyez, une invitation, un divertissement, il y a quelque chose qui vient à vous. Et on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, a priori sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Alors, vous avez la protection divine qui est là. Donc on vous parle d'appui, votre ange gardien est là. Alors effectivement, il y a une relation qui est instable pour certains d'entre vous. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire. Donc soit il y a une troisième personne, soit sinon c'est une énergie qui est tierce et qui empêche la relation d'être stable tout simplement. Donc ça peut être un problème par rapport au travail, à l'argent, aux enfants, à la maison, à l'éloignement géographique, etc. Mais a priori là, vous allez recevoir un message. Et on vous dit que l'amour revient, même s'il y a du secret, le secret est encore là.
Donc il y a peut-être une liaison qui est discrète, il y a peut-être une vie double, peut-être aussi des pensées tout simplement qui sont cachées. Mais a priori, là, il y a la chance qui arrive. Donc on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités. Et il devrait y avoir un déménagement pour certains, ou en tout cas une ouverture par rapport au cœur. On vous dit que les choses bougent dans tous les cas. Donc il y a du mouvement. Étant donné que vous avez eu le soleil tout le long, je pense que c'est pour le meilleur. Alors, nous allons prendre un message des anges de l'amour. Donc, pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. On vous dit, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bah, dis donc. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. N'hésitez pas à pardonner. C'est en libérant le passé que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Il y a peut-être eu de la tromperie pour certains. Donc on vous redit que quelqu'un porte le masque et on vous dit aussi qu'il y a peut-être un amour qui n'est pas réciproque. Pour les personnes qui sont célibataires maintenant, s'il vous plaît, on vous dit de laisser vos amis vous aider, demander à accepter le soutien des autres. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui arrive là. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et qu'il va y avoir de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, d'accord? On vous parle aussi d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, c'est plutôt de bon augure pour chacun. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle de Kuan Yin. Et vous avez le Tao. Alors, le Tao, je vous traduis. Le Tao est toujours en mouvement, en fait, est toujours dans le flux, toujours en train de nourrir la vie avec des créations, toujours en train de vous présenter de nouvelles marches et des solutions, et toujours en train de vous rappeler que vous êtes la perfection à ce moment même. Vous êtes guidé pour vous relaxer, en fait, et permettre à la vie d'être dans le flux. Il y a des moments où le Tao, qui est en fait le mystère de la source infinie, qui vous appelle fortement à être flexible et arrêter de vous battre contre le flux. Laissez plutôt le flux vous mouvoir. C'est la différence entre essayer de nager à contre-courant, sans savoir même si vous êtes dans la bonne direction, mais juste en pensant que vous devriez l'être, et puis d'un autre côté, de permettre à la vague cosmique de vous lever, en fait, de vous porter et de vous déposer justement sur le rivage. Et sur le bon rivage pour vous, rapidement et avec grâce. Mais pourquoi cela serait-il si simple, vous devez vous demander. Le challenge est donc de ne pas essayer et de forcer la vie, mais de grandir dans la confiance, dans la paix, dans l'amour personnel. Permettez à la vie de faire ce qu'elle a à faire. Ça, c'est le flux. Bon, écoutez, c'est un beau message. Essayez de lâcher prise, du coup. Alors, avec ce soleil, bon, dans tous les cas, on vous parle de réussite, là, de bonheur, de chaleur, d'enfant, de joie, d'amour, d'argent aussi, peut-être de rencontre. Alors, peut-être qu'il y a un obstacle, peut-être que ça ne bouge pas. Donc, c'est à vous d'essayer de regarder la situation différemment. Il faut attendre que la situation se décante. Écoutez votre intuition. Peut-être qu'il faut vous plonger dans les livres pour gagner en compétences. Peut-être aussi qu'il faut essayer d'éclaircir la situation pour y voir plus clair. Ça peut se faire a priori par la parole avec l'impératrice. Il ne faut pas hésiter à dire les choses, à montrer que vous êtes là, à parler. Et puis il y a peut-être un projet là qui est en fait en gestation. Donc il va falloir le maturer pour pouvoir le poser dans la matière, et on vous dit que pour ce faire, il faudra faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, bien définir votre territoire et puis ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec le soleil, on vous parle peut-être du lion, et avec la force aussi du lion et de cet été. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Passez 30 jolis jours, et puis à la prochaine fois. Ciao.